Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spotted. Aujourd'hui, on va parler de la suite de l'affaire Benjamin Leydig, étant donné qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis le premier Spotted. Mais si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir avant de regarder cette vidéo, il s'affiche dans le petit i. Mais sans plus tarder, prenez-vous un petit truc à manger, un petit verre d'eau, un petit thé froid, ça va pas durer très longtemps, mais on va rentrer tout de suite into the tea. Aperçu. Le mercredi 16 février, Benjamin Leydig, un influenceur qui avait presque 90 000 abonnés et un autre influenceur suivi par beaucoup plus de personnes, se sont filmés dans une église en train de danser et de mimer une fellation. Le lundi 21 février, 5 jours plus tard, une vidéo du Parisien va être publiée et à l'intérieur, Benjamin raconte ce qu'il subit depuis ce jour-là. Il subirait un harcèlement quotidien et très violent à tel point que Benjamin a demandé une protection judiciaire comme je vous l'ai dit dans le premier épisode. La vidéo à l'origine de la polémique a été vue plus de 20 millions de fois sur le TikTok de Benjamin. Il dira plus tard que pour lui, il a filmé de façon inconsciente et légère, et qu'il est dépassé maintenant par les réactions. Dans une autre vidéo qui a été supprimée depuis la polémique, on voit l'autre influenceur Queen Paul mimer une fellation toujours devant un crucifix. Pour en revenir à la vidéo du Parisien, Benjamin commence par dire « Est-ce que je mérite la mort pour une vidéo ?» Depuis la publication de la première vidéo, les deux jeunes hommes font l'objet de réactions très violentes et de commentaires très haineux. Sur les réseaux sociaux, les messages n'arrêtent pas d'être plus nombreux les uns que les autres. Queen Paul a choisi pour sa part de retirer sa vidéo et de faire ses excuses. Benjamin, lui, a expliqué sa démarche et a soutenu ne pas vouloir s'excuser. Je vous explique à peine plus tard comment il a excusé sa démarche. Mes parents, ils ont peur. Ils m'appellent tous les jours en pleurant. Apparemment, des personnes cagoulées seraient allées au domicile des parents de Benjamin en disant « On attend des excuses, ça va se payer ». Ou encore, alors comme ça, il y a des folles qui twerkent dans nos églises. Dans un post Instagram du 17 février, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, les avocats ont partagé un communiqué dans lequel on peut lire que Benjamin Leydig n'est pas en mesure de sortir de chez lui sans recevoir insultes et menaces de mort. Son intégrité physique et morale ne saurait être plus longtemps menacée. Benjamin dira qu'il recevait des centaines et des centaines de messages par seconde en disant tous ou quasiment « Meurs, tu mérites que ça, quel manque de respect ». Le 18 février, le lendemain du communiqué, il passe sur TPMP pour parler de tout ça. On était tous les deux avec mon ami dans la rue. On est passé devant une église et on voulait rigoler tous les deux. Il dira qu'il dénonçait quelque chose en rendant ça public, que depuis qu'il est sur les réseaux, donc maintenant presque 2 ans, ça fait 2 ans qu'il reçoit des messages de gens qui pensent qu'il devrait rentrer dans le droit chemin et que Dieu devrait le guider, parce qu'il a des relations avec des hommes ou qu'il s'habille de façon dite féminine. Et là, il avait envie de faire une sorte d'affront à toutes ces réflexions qu'il avait par rapport à la religion en allant dans cette église et en fait, il voulait donc combattre l'homophobie. Il dit sur le plateau qu'il ne s'excusera absolument pas parce qu'il voulait dénoncer l'homophobie et le manque de place des homosexuels à travers la religion. Je voulais surtout dénoncer l'homophobie qui était hyper présente dans l'église. Je n'ai jamais été dans la soumission et dans la fuite, je ne m'excuse pas. Tout le monde me dit, baisse les armes, abandonne, mais est-ce que je mérite la mort pour une vidéo? Sauf que, il a posté une deuxième vidéo le lundi 21 février pour s'excuser, sauf que cette vidéo est un remake de la première. Alors aujourd'hui, je voudrais m'excuser pour toutes les personnes que j'ai pu blesser. Je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Je me corrigerai à l'avenir pour devenir une meilleure personne. Dans cette vidéo, on le voit en col roulé et non pas en crop top, mais le message reste un peu le même et ça peut toujours blesser des gens. TPMP a réagi le mardi 22 février, vu qu'il était passé quelques jours avant de donner sa version. Beaucoup ont essayé de le comprendre la première fois, mais là c'était vraiment trop. Dans l'émission, on voit Gilles prendre la défense de Benjamin en disant qu'on lui a demandé de s'excuser, qu'il l'a fait, qu'il était en col roulé, donc bah voilà, laissons-le tranquille. D'autres continuent de trouver ça inadmissible, que c'est juste en rajouter une couche. D'autres vont dire qu'il est venu pour les buzz et qu'il continue alors qu'il devrait juste se faire petit et se taire. Et en gros, la majorité pense vraiment que c'est juste un petit con. Faut rappeler aussi que tout le monde l'excuse avec le fait que c'est un enfant, mais il a quand même 18 ans et à 18 ans, tu dois connaître une ou deux notions de respect. On peut pas le défendre sous prétexte qu'il est jeune. Il repasse dans TPMP la partie 2, il repasse physiquement, je veux dire, donc toujours le 22 février, en disant qu'il a menti sur le fait que sa première vidéo n'était pas pour dénoncer l'homophobie, mais qu'il savait très bien qu'il avait fait une bêtise, et que suivant les réactions et les menaces, maintenant il se dit que les personnes qui, par exemple, sur Touche pas à mon poste, avaient voté contre l'acte, votaient aussi pour sa mort. J'ai pas trop compris ce contexte, mais pourquoi pas. La raison pour laquelle j'ai posté cette vidéo ou que je l'ai faite ou quoi, c'était pas pour combattre les préceptes de l'homophobie, comme je l'avais dit. C'était pas vrai. La vérité, c'est que c'est une bêtise. Je l'ai fait consciemment, cette bêtise. Je savais le danger auquel je pouvais m'exposer ou quoi.
Les chroniqueurs n'arrivent pas à le cerner, ils n'arrivent pas à le comprendre, ils n'arrivent pas à savoir si c'est quelqu'un qui veut du buzz ou si c'est quelqu'un qui est vraiment très mal en ce moment. Et il dira qu'il a inventé le truc de l'homophobie pour essayer de calmer le bad buzz, mais au final ça n'a juste qu'envenimer les choses, surtout qu'il a gardé son mensonge pendant quelques jours. Il dit qu'il n'a plus de vie, il dit qu'il peut plus sortir, il dit qu'il n'a plus d'amis, plus de famille, il peut même pas se faire livrer des courses apparemment parce que même les livreurs le reconnaissent. Aujourd'hui, maintenant 3 jours après, 3-4 jours après, avec les réactions qui s'en suivent, avec... Vous saviez que ça allait choquer autant? Et quand je suis venu sur le plateau et que j'ai vu les gens avec leurs pancartes en mode qui est pour et pour, enfin qui est ok et qui est pas ok pour le déferlement de haine avec Benjamin. Pour moi, ça revient à dire qui est ok et qui est pas ok avec le fait qu'on, parce que le déferlement de haine, ça se traduit par la mort qu'on attend de moi. Absolument. Le fait qu'il y ait des gens qui viennent chez mes parents, le fait qu'il y ait des gens qui me suivent dans la rue, le fait qu'il y ait des gens qui veulent me tuer. On a tous donc être ok comme vous l'avez été vous. Non, mais être ok comme je peux juste vous dire un truc. 100%. Être ok et avoir défendu son ok comme vous l'avez fait vous, c'est défendre le fait que oui, on doit tuer quelqu'un dans la rue. Attends, tu vas pas nous faire la morale non plus, peut-être quand même. Non, mais j'ai fini. En plus, nous donner des leçons, peut-être. Après, on en parlera, Baptiste. 2 minutes, là, pour l'instant, on laisse finir. Allez-y, Benjamin. Il savait que la deuxième vidéo allait pas apaiser la haine, mais il l'a fait quand même, ce sont ses mots. Et encore une fois, les chroniqueurs rappuient sur le fait que ce n'est plus un enfant et qu'il a certaines responsabilités à avoir. Ouais. Le message derrière cette vidéo, justement, j'ai voulu en faire naître un, en créer un, mais il n'y en avait pas. Et moi, on m'a dit, tu peux pas paraître crédible et venir sur un plateau et dire, bah, écoute, il n'y a pas de message derrière ta vidéo, tu peux pas faire ça. Donc j'en ai créé un et j'ai dit que c'était pour combattre l'homophobie. Bon. Donc non, derrière cette vidéo, il n'y en a pas. Mais le message qu'il faut trouver maintenant, c'est 3 jours après avoir posté cette vidéo où je dis que j'ai combattu l'homophobie ou quoi, où je danse dans une église, les réactions qu'il y a eu, ce que les gens en ont pensé, ce que ma vie est aujourd'hui et ce qu'elle va en devenir. C'est quoi votre vie aujourd'hui? J'en ai plus. J'en ai plus de vie. J'en ai plus de vie. Je voulais rajouter une partie Twitter à cette vidéo pour voir les réactions des gens, mais il se prend tellement de haine quand même que j'ai pas envie de relayer les tweets haineux, donc je vous laisserai aller voir si jamais vous voulez voir. Mon avis là-dessus est qu'il aurait dû, oui, s'excuser, mais pas en faisant une deuxième vidéo dans une église. Là, c'est vraiment mettre le feu aux poudres. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais c'est vraiment raviver la flamme et réattiser la haine de partout. Mais de mon point de vue, encore une fois, comme j'ai dit dans la première vidéo, les deux parties devraient se calmer, c'est-à-dire que tous ceux qui sont blessés et qui l'insultent devraient se calmer parce que cette personne ne mérite pas la mort non plus. Et de son côté, Benjamin devrait essayer de se faire petit et d'arrêter de vouloir surfer sur cette grosse vague qui est un énorme bad buzz. J'attends vos avis en commentaire, j'espère que cet épisode de Spotted vous a plu. Normalement, il sort le 23 février à 18 h. Donc si jamais dans 1 heure je suis en live sur Twitch. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo qui va être encore une vidéo où je raconte ma vie. J'espère que vous serez là, sinon prenez soin de vous et à bientôt. C'était Gossip Rude, toujours sans tête et sans perruque. Bisous.